Des talents de la couture se sont révélés ce samedi 23 août 2025 dans le département du Mono. Le concours Awak Mono, Awad des apprentis couturières, bat son plein pour sa première édition dans la commune de Lokossa. Véritable vitrine du talent local, il permet de mesurer le niveau des apprentis et de les accompagner vers l'excellence ainsi que l'autonomie professionnelle. Gildas Roméo Tometin, coordonnateur Awak Mono. Awak, Awad des apprentis couturières du Mono, première édition, est une initiative que, en tant que jeune styliste, j'ai initiée en collaboration avec mon équipe, histoire de promouvoir la mode dans le département du Mono. Et pour cela, nous avons pensé d'abord aux apprentis couturiers. Et cette compétition a pour but de révéler les talents, de révéler les créativités au sein des apprentis couturiers que nous avons dans le département. Et ce soir, c'est l'apothéose. On a pu trouver les meilleurs de la compétition, les 3 meilleurs d'ailleurs, et cela au bonheur de la population, des apprentis, des parents et des patrons qui étaient présents. L'objectif est atteint à 100%. Je suis très satisfait de l'organisation, de l'évolution du projet jusqu'à son terme. Et c'est le cas de tous les membres du comité aussi. Nous souhaitons quand même étendre le projet vers les apprentis couturiers en fin de formation aussi. Nous souhaitons aussi, avec un peu de soutien, élargir notre action envers ces apprentis-là en octroyant des fonds pour leur installation et après leur CQM. Ainsi, elles pourront pendant au moins 6 mois bénéficier des loyers de leur atelier, des tables et tout ce qu'il faut afin de pouvoir s'installer et profiter pendant au moins 6 mois. Odigé Kodjo Pascal, représentant du directeur départemental du tourisme, de la culture et des arts du Mono. J'ai vu les lauréates ou bien les candidates défiler et vraiment on a vu de bonnes confessions et on a noté. On a noté et puis on a essayé de ressortir la meilleure candidate qui a bien cousu, qui a bien fait sortir un bon modèle et qui a été meilleur. Et secondo, ma deuxième impression, il s'agit d'un membre spectateur. En tant que spectateur, je vois que c'est très beau. J'aimerais exhorter les patrons et les patronnes couturiers et couturières de Lokossa et du département du Mono à donner le meilleur d'eux-mêmes pour que la deuxième édition soit plus belle. Aussi, j'exhorte toutes les autorités du département du Mono à accompagner ce grand événement de Awak, un projet des jeunes. La compétition a démarré à la PPA Lokossa par une phase pratique. Très concentrés sur leur machine, les participants ont démontré leur savoir-faire et leur créativité sous l'œil attentif de professionnels aguerris de la couture. Pour cette phase, le modèle retenu est la tenue traditionnelle Bomba, choisie afin d'évaluer leur niveau tout en valorisant la richesse culturelle béninoise. Historiquement, le Bomba féminin était une tenue portée pour des occasions spéciales, marquant le statut social, la célébration et le respect des traditions. En Afrique, les tenues locales ne sont pas que des vêtements, elles racontent des histoires, celles des ancêtres, des rites, de passage et de l'art de vivre d'un peuple. Cette épreuve a pour objectif de vous immerger dans cette riche histoire et de vous défier de la réinterpréter. Votre mission est de vous inspirer des techniques, des motifs et de la signification du Bomba féminin pour créer une tenue moderne et innovante, tout en préservant l'esprit de cette tradition. Pour donner toutes leurs chances aux candidates, les organisateurs n'ont ménagé aucun effort. Fils, tissus, mannequins, tables et même repas ont été mis à leur disposition.
Les participantes venues de Grand Popo, Kome, Atieme, Boupa et Hueyogbe ont également bénéficié d'un appui logistique, facilitant ainsi leur déplacement malgré la distance. On va démontrer ce que nous savons déjà. On ne veut rien apprendre ici. Je vous invite à ne pas avoir du tout la peur. Parce que tout ce que vous aurez devant vous sont des trucs que vous avez fait pendant 3 ans, pendant 2 ans au moins. Ça veut dire que c'est des trucs que vous avez fait pendant des années. Je vous demande de ne pas être trop pressé aussi. Ne soyez pas stressé. Faites comme vous êtes dans vos ateliers. Point d'orgue de la journée, le défilé de mode à la Maison du Peuple a retenu toutes les attentions en soirée. Un moment fort marqué par l'élégance, la créativité et le savoir-faire de ces apprentis, désormais promises à un bel avenir. Sous l'œil vigilant d'un jury composé d'experts en couture, c'est Gondja Victoire qui a décroché le premier prix, récompensant son talent et sa maîtrise. Mais comme annoncé par les organisateurs, aucune participante n'est repartie les mains vides. Chacune est partie, les bras chargés, signe de l'accompagnement et de l'encouragement à poursuivre sur le chemin de l'excellence. Les meilleurs prix sont entre autres des machines à coudre et fournitures essentielles. Des attestations de mérite leur ont été décernées à la fin. Je suis très fière, très fière, parce que bon, pour vrai dire, je ne savais même pas que je serais la première. Je passe par ce soir pour dire merci à tous les coordonnateurs de ce concours. C'est bon de prendre au sérieux le travail et surtout de bien finir, la finition surtout. En définitive, le concours Awak Mono s'impose comme un véritable tremplin pour les jeunes couturières et un soulagement pour les parents convaincus que la couture reste un métier d'avenir capable d'offrir dignité et autonomie.